La robotique en santé, c'est beaucoup de choses différentes en fait. On peut à la fois opérer un patient, vous connaissez Da Vinci, un robot téléopéré, mais on peut aussi utiliser un robot pour aider des patients. Et c'est plutôt sur ces aspects de robotique sociale que je fais de la recherche dans mon laboratoire. On travaille sur l'idée d'accompagner des personnes âgées qui seraient seules à domicile ou qui auraient des problèmes de début d'Alzheimer, donc des problèmes de repères temporels, par l'idée de pouvoir gérer un agenda, donner des mesures temporelles dans la journée et puis stimuler cognitivement les gens aussi, voire appeler au secours en cas de besoin. Je travaille moi principalement, pour plus expliquer, sur ce qu'on appelle l'affective computing. Ces trois grandes technologies, détecter les émotions chez les personnes, faire construire un système de dialogue en utilisant ces informations émotionnelles et puis pouvoir répondre de façon empathique à quelqu'un, ou voire avec de l'humour. Et je pense que ces objets, qui peuvent être chaleureux, puisqu'on essaie de mettre des émotions aussi à l'intérieur de ces objets, ils peuvent nous aider à mémoriser les choses et nous aider à moins perdre en fait en capacité d'attention dans la société, de mémorisation et permettre de garder du lien social le plus longtemps possible. Mais à peu près tout le monde pourrait bénéficier de ces outils. Je dirais qu'en premier, la première application qui me vient à l'esprit, c'est pour les personnes âgées isolées, pour les maintenir le plus longtemps possible dans leur univers personnel. Si ces machines peuvent être aidantes, assistantes, sans pour autant créer un isolement, mais au contraire permettre du lien social avec les gens. On cherche à faire des assistants utiles, avec des fonctionnalités particulières qu'il faut pouvoir développer le mieux possible avec les personnels de santé, avec les médecins et avec la famille et les patients.